Sophia, Philosophia. Et si Socrate, Platon, Aristote et les autres penseurs grecs n'avaient pas existé, ni Sophocle, ni Euripide, le monde aurait été autre, à n'en pas douter. Qu'auraient traduit les Arabes et qu'auraient-ils communiqué à l'Occident? Pas grand-chose en tout cas. Vous l'avez compris, notre sujet ce midi, la philo dans tous ses états. Son enseignement au Maroc, les coups qu'elle a subis, pourquoi fait-elle peur, etc., etc. On s'attaquera également au problème de l'éducation, de l'enseignement, à sa réforme qui n'arrive pas. Et avec qui tout cela? Eh bien, avec un ex-professeur de philo, aujourd'hui inspecteur principal et auteur d'une revue philosophique, Les Temps modernes. Et en tant qu'homme généreux, courtois, de grande éducation, intelligent et discret, il n'aime pas le tapage. Je ne sais si à la télé, il aurait accepté l'invitation. L'invité du jour. L'invité du Tour de Mars. Merci. Et notre invité, Abdallah Al-Briti Alaoui, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Très bien, merci. Le petit voyage Rabat-Casa sans problème? Aucun. Aucun problème, parfait. Bien, le Maroc a perdu un philosophe ces dernières semaines, c'est Mohamed Layadi, que nous avons bien connu. Tu l'as connu aussi, Abdallah? C'est Mohamed Ayadi que la communauté éducative et les enseignants de philosophie regretteront fut un enseignant de philosophie de grande qualité. Oui. Il avait collaboré au moment où notre collègue Nordin Seil fut inspecteur général de philosophie. Oui. Ils ont fait un travail magnifique durant les années 80 pour réhabiliter l'enseignement de philosophie. Et c'est Mohamed Ayadi a excellé dans le cadre du ministère, de département que dirigeait à l'époque Nordin Seil, M. Nordin Seil, et en même temps un travail de traduction dans le cadre de l'association marocaine des enseignants de philosophie. Très bien. Moi, je l'ai connu à la télévision parce que Nordin Seil, justement, lui avait confié une émission philosophique, disons, où il a reçu tous les grands, Mohamed Al-Koun, il a reçu beaucoup de personnes. C'était un homme extrêmement agréable, il était tout le temps dans mon bureau, on discutait, on ne parlait pas seulement philosophie, on abordait de nombreux sujets, politiques notamment. C'était un grand homme, bon, paix à son âme, adieu, c'est Mohamed Layadi, et mes condoléances vraiment les plus attristées, les plus sincères à sa famille, à sa fille notamment, que j'ai eu au téléphone plusieurs fois, à son épouse et à ses amis, qui étaient très très nombreux. Voilà, alors dans le courant de l'émission, on va recevoir Hassan Boujelloun. Nous avons déjà reçu ici, mais il restera avec nous 5 minutes pour nous présenter son nouveau film, Al-Qamar Al-Ahmar, Abdeslam Amir, bien sûr, sa vie, son œuvre. Un film que nous avons vu partiellement à Tanger lors du festival national. La bande avait, il y avait un gros problème au niveau du son et Hassan a travaillé très dur pour nous offrir au public un film digne de ce nom. Allez le voir, ça vaut vraiment le coup. Bien, on va marquer une petite pause de publicité avant de nous retrouver. Oui, non, on ne fume pas sur Mars, c'est absolument interdit, n'est-ce pas Jamal? Mais oui. Jamal Boushaba vient de nous rejoindre. Absolument. Pendant la pub. Pendant la pub, excuse-moi de ce petit retard. Non, je mais suis passé à la banque, je ne sais pas si c'est la fin de la semaine ou la fin du mois. Oui, mais il y avait foule. Il y avait foule. Et l'argent, ça va? On fait avec. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bien, on va commencer notre petit débat, enfin notre petit entretien à bâton rompu, comme d'habitude. D'ailleurs, on est à la maison, on est dans une ambiance très conviviale, il n'y a aucun problème, il n'y aura pas de questions. Non, il y aura une discussion à bâton rompu, d'autant plus que c'est la philo. Hein. C'est de la philo. Et la philo, ça se respecte, hein, monsieur. N'est-ce pas? Ça se respecte. Bien, Moulay Abdallah, vous publiez une revue, enfin, c'est même pas une revue, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, tu nous diras ce que c'est. Azmina al-Haditha traduisait les temps modernes. Les temps modernes, c'était Jean-Paul Sartre. Écoutez, il va falloir soulever un peu un amalgame. Cette aventure remonte en fait à 2008. Après que la dernière revue qui portait un peu le flambeau de la philosophie, celle qui ditait feu Mohamed Abid Jabri, c'était un Fikr wa Naqd. Moi-même et quelques jeunes professeurs de philosophie avons pris la décision de continuer. Et nous avons pensé à éditer cette revue
on avait choisi comme dénomination, Azmina al-Haditha. Ça ne renvoie pas du tout au temps moderne de Jean-Paul Sartre, pour la simple raison que nous n'avons jamais eu la prétention de nous mettre ou de nous mesurer à ces grands qui ont animé cette grande publication qui a marqué la scène culturelle internationale et française et surtout. Merleau-Ponty aussi. Et surtout, les contextes ne sont pas les mêmes. Comme vous le savez bien, le temps moderne de Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty et Albert d'autres Camus. est venu après le désastre qu'avait connu l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale et l'avènement du nazisme, ce que, à l'époque, Sartre nommé la bête immonde. Ouais. Donc les enjeux intellectuels, le contexte politique et historique n'étant pas du tout le même. Pour nous, l'Azmina al-Haditha, pourquoi l'Azmina al-Haditha ? Parce que nous avons pensé, et nous pensons toujours, que la question de la modernité et de la modernisation de nos sociétés reste une question d'actualité. Et nous avons opté pour une publication qui n'est pas fondamentalement une publication philosophique technique, au sens technique du terme, quelle que soit la noblesse de la philosophie, mais nous avons opté pour une publication philosophique qui s'intéresse à différents domaines de la pensée, de la culture et de l'art. Mhm. Et c'est pour cela que la ligne éditoriale qui nous a animés, qui nous a guidés, qui continuera un peu à nous inspirer, était dès le départ de choisir des thèmes philosophiques en rapport avec une actualité quelconque, au sens où l'actualité philosophique demeure toujours d'une inactualité perpétuelle. Mais c'est pour cela que la première question à laquelle nous avons consacré le premier numéro, c'était la thématique de la pluralité culturelle et la citoyenneté partagée. C'était au moment où la question linguistique, la diversité culturelle, était un peu au centre du débat à l'échelle du Maroc. Et bien sûr, la question de la langue, en philosophie, comme vous le savez bien, comme disait Martin Heidegger, la langue, c'est la demeure de l'être. Et on ne peut réellement appréhender le monde, se mettre en contact avec son temps et son époque, et assimiler tout un héritage en n'ayant pas la maîtrise de la langue. Et la maîtrise de la langue, je parle des langues dans leur diversité, et c'est pour cela que ce dossier, nous l'avons mis en avant dès l'apparition du premier numéro. Et puis, les choses ont évolué. Et après ce qui s'est passé, que ce soit à l'échelle du Maroc, après les attentats du 16 mai, après ce qui s'est passé à l'échelle du monde arabe, nous avons décidé de consacrer un numéro à la question de la croyance et la violence. Ça veut dire, est-ce que la croyance mène nécessairement à la violence, ou bien la violence se démarque totalement de toute forme de croyance et de surcroît de la foi. C'est-à-dire que la foi nécessairement ne mène pas à la violence, plutôt la foi condamne toute forme de violence. Et puis on est passé à notre thème, après avoir traité la question de la croyance et la violence. Nous avons rendu un grand hommage à deux penseurs maghrébins qui, à notre sens, incarnaient un peu cet espoir et ce désir de moderniser les structures sociales, mentales, culturelles de nos pays respectifs, que ce soit à l'échelle du Maghreb ou du monde arabe, en l'occurrence Feu Mohamed Harkoun et Feu Mohamed Abid Jabri. Tout à fait. Cet hommage, nous l'avons rendu sous le titre de la tradition et la modernité. Quel lien, quel questionnement et quelle actualité par rapport à cette question. Bien sûr, après ce qui s'est passé à l'échelle du monde arabe, il était nécessaire de consacrer un dossier à la question de la liberté. Et puis, le numéro... Là, c'est le numéro 6 et 7. Oui, c'est l'avant-dernier numéro. C'était un numéro qu'on avait consacré à la question de la liberté au sens philosophique, politique et autres. Et puis, le numéro qui est maintenant dans tous les kiosques, c'est un numéro que nous avons consacré à une thématique qui, à notre sens, reste d'une actualité majeure, c'est politique et religion. On va en parler après le journal. On va en parler, mais on a l'impression que les articles sont publiés en vrac. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intertitre, ou très peu. Il n'y a pas. Bon, c'est ce qu'on appelle l'editing, c'est ça. C'est l'editing, elle est un peu austère. Pourquoi
Pour la simple raison que, et je pense que votre collègue, M. Jamal Boushaba, est censé le savoir plus que moi, d'autant plus quand je lui ai parlé de mon projet, ça fait quelques années, s'il se rappelle bien, il a insisté sur une chose, c'est le secrétariat de rédaction. Absolument. Et malheureusement, nous sommes deux personnes à superviser cette publication et que nous n'avons jamais profité d'un soutien institutionnel ou autre. Vous l'avez demandé? Oui, on a demandé, on a profité une seule fois d'un soutien du ministère de la Culture. Cette année, malheureusement, pour des raisons bureaucratiques, nous n'avons pas profité de ce soutien. Bureaucratique ou budgétaire? Disons plutôt bureaucratique. Et du coup, nous sommes deux personnes à superviser la mise en œuvre de la sortie de cette publication, ce qui fait qu'il n'a pas l'aspect d'un magazine, mais plutôt d'une revue un peu classique, dans laquelle il y a une carence, comme vous l'avez bien souligné, c'est que nous n'avons pas d'intertitre, de chapeau qui résume un peu les contenus. Ça, tout simplement, faute de moyens. Enfin, on espère que ça va venir. Oui, je l'espère. Et comme vous l'avez remarqué, le numéro, l'avant-dernier, c'était 300 pages et celui-là, il est à 260 pages. Et donc, déjà, nous avons commencé à penser quand même à une périodicité beaucoup plus régulière. Et pour maîtriser et la matière, et au-delà du contenu, travailler un peu sur la forme pour Très rendre bien. cette publication plus attractive. Et puis l'arabe-français dans la même revue. Le bilinguisme est un véritable problème au niveau de l'édition. Ouais. Au niveau de l'édition, il y a eu moult et moult tentatives. Ça a rarement marché. Écoutez, curieusement, pour nous, ça a l'air tout à fait, contrairement à ce que vous dites, de marcher. Pourquoi? Parce que quel était l'objectif? C'est premièrement, au Maroc, la scène culturelle avait, à moi-même, me donné un peu l'impression d'être scindée en deux sphères. Il y a la sphère des francophones, une dichotomie totale. Il y a les arabophones d'un côté et les francophones, avec tous les soubassements politiques et idéologiques que soulevait ce genre de séparation. Alors nous avons décidé de mettre cette publication pour qu'elle joue un peu le rôle d'un pont entre ces deux grandes franges de la communauté intellectuelle marocaine, d'autant plus que notre magazine, notre revue bénéficie de contributions de philosophes européens qui tiennent vraiment à soutenir cette publication. Et ce sont des philosophes de renommée quelquefois internationale, que ce soit du côté français. Nous avons même des philosophes italiens et autres qui contribuent régulièrement. Et c'est pour cela que nous avons dit, que ce soit au niveau du Maghreb ou du monde arabe ou dans notre rapport dans le comptoir méditerranéen, mettre une publication qui permettrait à tous ces gens-là de se lire éventuellement ou de se reconnaître à travers une seule publication. Disons que c'était ça notre enjeu, sachant qu'effectivement, toutes les publications qui ont opté pour le bilinguisme n'ont jamais marché. Mais je vous signale que les deux derniers numéros se sont vendus à 6 000 exemplaires. Voilà, c'était ma question. C'est une excellente nouvelle. Et partout au Maroc. Partout au Maroc. Dans les villes, les villages, Écoutez, rien qu'hier, j'ai reçu un coup de téléphone de Rachidien, un coup de téléphone de Ain Louh, un petit patin du Moyen Atlas, un téléphone de Qasr al-Kbir. C'est des gens qui téléphonent pour voir quelles sont les possibilités qu'on puisse leur remettre les anciens numéros. Et il faut dire qu'il y avait carence. Oui, tout à fait. C'est la seule revue, entre guillemets, philosophique. Disons que ce n'est pas la seule. Il y a quand même il y a maintenant des tentatives de faire ressusciter quelques publications. Mais disons que pour le moment, il n'est pas l'unique, mais il y a la revue Nahda aussi, qui n'est pas une revue fondamentalement philosophique, mais qui s'intéresse fondamentalement à la pensée politique. Il y a Prologue aussi, qui est une revue pensée, on va dire. Pensée. Et qui est bilingue. Donc, je pense que toutes ces publications, à mon avis, représentent une certaine complémentarité. C'est bien. C'est ce qu'on recherche. Ouais. Oui, juste une question, puis on va écouter un peu de musique. Non, c'était juste une petite intervention saugrenue au niveau du titre. Les temps modernes, effectivement, renvoie à la cultissime revue sartrienne, mais aussi au cultissime film
de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Voilà, Oui, c'est toujours légitime. c'est ça. Les Tout à temps fait. modernes. Les temps modernes. Oui, et c'est Sartre qui a copié Charlie. Ah, aucune idée. Chaplin, moi je crois que si. Bah, il précède, hein, de toute façon. Le film précède la revue, mais Tout je à fait. n'ai pas d'informations. Et juste pour enchaîner, un très bon article signé Jean-Loup Thébault, c'est un philosophe français, qui se réfère avec un jeu de mots au fameux film Cendre et Diamant. Oui. Mais lui, il dit Cendre et Diamant. Diamant. Diamant entendu comme une appellation ancienne de ce qu'on appelle le matérialisme. Voilà, Diamant, le matérialisme. Ça vole très haut. Ça vole très haut. Bon, on va écouter, c'est Mohamed Hayani, Berdou Sroun. Oui, composition de Hassan Al-Qadmiri, qu'on n'a pas encore eu ici. Hassan est très intéressant. Je le connais bien, il est vraiment intéressant. On va le ramener avec son luth un jour. Berdou Sroun. Oui, on sait qu'on est fou, oui. Même si on est philosophe, hein, on peut être fou. Et surtout fou quand on est philosophe. Qu'est-ce que tu en penses, Abdallah? Bah, écoute, Omar, je ne pense pas que la philosophie relève de la folie, mais malgré tout, c'est l'une des rares folies humaines qui ont un sens. Oui, tout à fait. Historiquement, tout au moins, il y en a quand même pas mal qui ont mal fini. Oui, Nietzsche. Entre autres, Spinoza, je crois aussi. Je sais pas. Non, je pense que ni Nietzsche ni Spinoza n'ont pu mal finir, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est Spinoza, comme l'appelait Deleuze, c'est le prince des philosophes. Comme vous le savez bien, Spinoza s'est écarté d'une grosse fortune, d'un grand héritage, et il s'est réfugié à Amsterdam pour polisser des verres de lunettes pour pouvoir se permettre la totale liberté pour penser. Il est fou. Il est complètement starvé, le mec. Selon le sens commun. Oui, il est complètement fou. Et ça ne l'a pas empêché d'être l'un des inventeurs d'une des grandes philosophies qui ont marqué la philosophie moderne et sur laquelle nous vivons encore. C'est laquelle? C'est la philosophie de Spinoza, et je vous c'est l'éthique, je vous renvoie fondamentalement à son ouvrage fondamental, l'éthique. L'éthique, bah oui, c'est l'éthique et l'esthétique. Oui, j'en ai bavé. Hein. Ah ça, non. Moi, je ne m'avancerai pas. Hein. Non, je l'ai lu. Non, mais moi aussi, j'ai parcouru. Parce que le lire totalement, c'est un peu difficile. Le seul que j'ai vraiment lu, je vous l'avoue, c'est Nietzsche, parce qu'il est littéraire. C'est de la poésie absolue, indépendamment de la pensée philosophique. C'est quand même une lecture d'une grande jouissance. Oui. C'est vrai que Nietzsche, c'est le philosophe que tout jeune avait tendance, notre génération, la vôtre aussi, à Omar. Oui. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Martin Heidegger, l'un des derniers grands philosophes allemands, conseille à ses étudiants de lire Aristote pendant 10 ans avant de s'attaquer à Nietzsche. Pourquoi? Parce que, comme disait Althusser, Nietzsche, c'est l'étoile filante de la culture occidentale. Yes, L'étoile filante de la culture occidentale, effectivement, parce que le début de la métaphysique avec la philosophie grecque, et je pense celui qui est arrivé à la clore, mais avec une philosophie, une conception du monde qui redonne tous ses droits à la vie et à la puissance de la vie, c'est Frédéric Nietzsche. Très bien. Alors on va passer de Nietzsche à Hassan Benjelloun qui vient d'arriver, accompagné d'un gentil... il y a des caméras, je ne peux pas mentir. Donc, Hassan Benjelloun, ton film qu'on a vu à Tanger partiellement, je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a eu quelques petits problèmes techniques, résolus depuis. Le film sort dans pas mal de salles. Alors, tu vas nous raconter tout ça. Le film, c'est Abdeslam Hamid, c'est le Qamar Ahmar, la Lune Rouge. Tu vas nous dire avec qui, tu vas tout nous dire. Moi, je ne vais plus rien dire. La Lune Rouge, il est sorti depuis mercredi dans toutes les salles, ici à Casa, à Rabat et à Marrakech, et prochainement dans tout le Maroc. Voilà, il raconte la vie d'un grand monsieur, un monsieur qui a révolutionné la chanson marocaine. Exactement, avec la Lune Rouge, Rahila, Chapé et tout ça. Et c'est un homme aussi dont le parcours est lié à pas mal d'événements. La vie est un roman. Exactement. Et une vie courte. Hein. Il est mort. Il a vécu 40 ans. 40 ans. Dans ces 40 ans, on a à peu près l'histoire récente du Maroc.
Voilà, donc c'est un peu ça. Et l'interprète principal? C'est Aftah Ngadi qui est un... Et pourquoi un aveugle pour interpréter un aveugle? Donc Non, non, c'est plus un rôle de composition. tout simplement parce que je trouvais Ftah Ngadi, qui a fait l'atelier de théâtre avec Afifi Allah yarhamou, qui est un musicien aussi. Oui, oui, ça. Et il y a une ressemblance physique aussi. C'est-à-dire, quand on voit Ftah Ngadi, ben on voit Absalam Amir. De C'est toute vrai. façon. Voilà, c'est dans ces trois choses qui m'ont poussé à choisir Ftah Ngadi, parce qu'il y a la musique, le jeu et la ressemblance. Et que de comédiens dans ce film, hein. Tu as une Oui. distribution pléthorique. Oui, mais je crois que le sujet s'y prêtait, demande ça. Quoi. On essaie de... Moi, j'aime bien la foule en général, dans tous Oui, mes films. tu adores être entouré, ça. Non, on le mais sait. voilà. Non, mais entouré, quoi. Entouré Oui, de oui, comédiens. Oui, Pas spécialement de comédiennes, mais de comédiens, de techniciens. oui, Tu exactement. n'hésines pas sur les frais. Ah, ça, j'aime bien les gens. Ben oui, ben les gens le disent, hein. C'est pour ça que je me permets de le dire, hein. Tu sais que je côtoie beaucoup de personnes appartenant au monde du cinéma, du théâtre et autres. Et ben, tout le monde reconnaît que Hassan Jelloun est un réalisateur généreux. Ben, Généreux à tout niveau, hein, sur tous les plans. je crois que on ne vit pas deux fois. Hein. C'est clair, c'est clair. Voilà. Et donc le film va être distribué partout dans le Maroc. Là c'est Casablanca. Dans combien de salles à Casa? Il y a le cinéma Casa, Rif. il y a Rif, il y a Megarama, il y a Ritz, il y a Lynx. C'est pas mal. Et à Marrakech, il y a le Megarama. Et à Rabat, il y a la Renaissance. La première semaine, il passe à 15h et la deuxième semaine à 19h. Très bien. Voilà, parce qu'il passe 3 programmes et c'est une bonne chose. Et Tanger par la suite. Juste après, il y a Fès. Tanger, Fès, Marrakech, Marrakech, Meknès. Agadir, il y a une salle à Agadir? Malheureusement, le Rialto a fermé, mais Ben, il n'y a plus de salle à Agadir. bon, dans tout le Maroc, il n'y a plus de ça. De moins en moins. Ouais. Il y en a 40, 44 qui restent. J'espère maintenant, ils sont en train de travailler Pour les multiplex. pour une politique de multiplex dans tout le Maroc, et c'est une bonne chose. On aura plein d'écrans et tout ça. Oui, ben écoute, bonne chance. Et, Merci et beaucoup. on souhaite le plus grand succès. Et allez-y, allez voir, je l'ai vu. Quelles sont les premières impressions du public? Très bien. Oui. Très Parce que le bien. sujet est connu, sensible. Oui, mais c'est ça aussi la difficulté, parce que les sujets sont connus, donc il fallait montrer pour... Parce que chacun a son Absalam Amir. Exactement. Donc, mais c'est un sujet que, c'est pas, j'aimerais bien que ça intéresse les jeunes aussi, parce que ils vont avoir Un aperçu un historique. aperçu historique et bien sûr être au courant. Parce que les gens, ils connaissent Rahila, ils connaissent les chansons, ils connaissent pas le compositeur. C'est dommage. C'est souvent le cas. Et en plus, c'est un monsieur qui est spécial. Très très spécial. Oui. Voilà. Très très spécial. C'est un monsieur qui a laissé ses empreintes, c'est clair. Et c'était un musicien qui ne jouait d'aucun instrument. Aucun instrument. Aucun Il n'a instrument. jamais fait de... Ouais. Il composait avec sa bouche. Ouais, Et puis le résultat est magnifique. magnifique. Il a Le été résultat est magnifique. reconnu par les grands. Mohamed Abdouab. Mohamed Abdouab, Ali Hamdi, le Mouji, tous les grands. Hein. Ouais, oui. Voilà. C'était un génie. Mais c'est une lame de fond très excellente que de travailler sur la mémoire. Là. Que ce soit au niveau littéraire ou cinématographique, beaucoup de gens s'emparent de sujets mémoriels. J'espère que ça va démarrer, c'est que les gens ils vont essayer de parler de nos grands politiques, philosophes, musiciens. Voilà, j'espère. Et cinéaste aussi. Cinéaste aussi. Dramaturge, on n'a plus Exactement. beaucoup malheureusement. Bien, Hassan, Voilà, merci. je vous laisse. Omar, juste si tu me permets, je voudrais rendre un grand hommage au grand parolier et poète marocain Abdrafé Jouari. Oui, bien sûr. Parce bien que, sûr, bien et juste sûr. pour souligner qu'une fois le grand talent et le grand génie se conjuguent, ça fait de belles choses, et des puis- chansons qui nous ont bercés. Et puis de grands chanteurs aussi, Abdelhadib Khayat. Des Tout à fait. interprètes, Ah, bien des sûr. interprètes, tout à fait. Tout ça. Et Abdrafé nous a énormément aidé pour faire ce film avec ses petites Ses souvenirs et ses- souvenirs Bah, et il le tout connaît ça. très Oui, bien. ouais, je l'ai croisé l'année dernière en marge du Festival du cinéma. Il avait ce projet, il a porté ce projet dans son cœur. Il nous vraiment. a accompagnés du début jusqu'à la fin. Je le remercie. Bon, on le Et voilà. salue, Abdrafé, on le salue très très fort. C'est un homme extraordinaire.
Voilà, ben merci Hassan. Ben, merci à vous. Longue vie à ton film. Allez au cinéma. Ah oui, allez au cinéma, allez. allez. Il y a 2 films marocains à l'affiche. Il y a La Lune Rouge, Qamar al-Ahmar, ديال حسن مجلون هي ليل نهار يوم وليله يوم يوم وليله وليلة. يوم وليله نوفل. ديال نوفل براوي avec avec Touria Touria Alaoui Alaoui. son épouse. Allez au cinéma سيروا انا مزاوق سيروا السينما شوفوا سيروا الافلام السوليمة. المغربيه سيروا السوليمه شوفوا الافلام المغربيه راه ça vaut le détour Voilà. ça vaut vraiment le détour. Ceci étant, moi j'aurais aimé traduire le titre pas la lune, la lune rouge, mais la lune rose. Rose. Bah, Rose, bah, tiens. Pourquoi Rose? Bon, juste. C'est un point de vue politique. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est plutôt, c'est la métaphore. Voilà. Là, on va écouter plein de métaphores. Là. Il y a Fayrouz, c'est Moulay Abdallah Belghiti qui m'a demandé cette chanson tout à l'heure, avant l'émission. Et je lui ai dit, bon, on va la retrouver. Puis on l'a retrouvée, bien sûr, parce qu'on a tout ici. On est sur la planète Mars. Hein. Mars, on a tout. Et pourquoi cette chanson? Parce qu'elle est un peu philosophique aussi. Non, en fait, j'ai pensé à cette chanson pour 2 raisons. L'une qui m'est un peu personnelle, parce que je voulais la dédier à une personne dont l'intensité de l'écrit n'a d'égal que la douceur de l'âme. Et j'espère que bientôt cette personne va nous éblouir par ses écrits. Et deuxièmement, je pense que cette chanson, c'est une célébration de l'être dans sa totalité. C'est un hymne à la vie. Ça me renvoie vraiment au premier balbutiement de la pensée philosophique, quand ces premiers philosophes présocratiques ont essayé de penser l'univers comme quelque chose de symbiotique, comme une totalité qui ne se scinde pas. Et en même temps, ça me renvoie à Omar al-Khayyam, curieusement, qui dit que la vie, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Oui. Mon tour d'existence entre 2 jours s'est écoulé, comme le vent du sable qui est passé, mais tant qu'il me restera un souffle de vie, il y a 2 jours dont je ne m'inquiéterai jamais. Celui qui est passé et celui qui va venir. Et là, Fayrouz dit Zahidan fima mada wa ghayr mushra'ibin lima sawfa ya'ti. Ça veut dire que la vie, l'être, C'est maintenant. c'est maintenant. Ben c'est oui, aujourd'hui. c'est C'est une Alors, chanson c'est en fait maintenant. un contenu très hédoniste. Il y a comment on va dire, la symbiose entre l'être humain et la nature. Tout à fait, tout à fait. C'est pour cela que j'ai dit finalement c'est une invocation de l'être dans sa totalité. Dans sa totalité. Et c'est pour cela que effectivement j'ai toujours trouvé un sens philosophique très profond à cette chanson. Ouais. Au-delà de son intensité poétique. J'avais compris quand tu. Ah oui, j'ai trouvé suspect. Fayrouz, on la passe ici, hein, on la passe dans le Tour Oui, de oui, Mars. oui, Pas régulièrement, mais il nous arrive de la passer. Mais comme Moulay Abdallah m'a dit, Fayrouz, et spécialement Ney. أعطني الناي وغني. Warani, Goltia, Anguille sous roche. Ben voilà, il nous a donné l'explication. Bon, Elle est philosophique. indépendamment de ça, c'est quand même une composition exceptionnelle, une distribution magistrale, une interprétation, quelle pureté dans la voix. Enfin bon, bravo C'est Fayrouz. Fayrouz. Et les frères Rahbani, bien l'orchestration. C'est vrai. Il y a toujours quelque chose comme ça de très symphonique. C'est un trio qui a marqué toute une époque. Absolument. C'est une femme à poigne et à principe. Elle a de ses principes. Elle a Fayrouz. prouvé, oui. Ah oui, non, mais non, j'ai plus le temps de vous raconter cette histoire. Je la raconterai un autre jour. Elle a eu Kamal Kamal, notre ami cinéaste, Oui. a eu un grand problème avec Fayrouz alors qu'il était totalement innocent, mais alors totalement. Non, elle a entendu une info sur le Maroc, comme quoi le Maroc, je ne sais pas ce qu'il avait fait, et elle a refusé de venir. Voilà. Elle dit non, moi je suis contre cette. Alors que c'était faux. Oui, oui. Dire que l'information était totalement erronée, totalement fausse. Et l'avocat de Kamel, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, m'a raconté l'histoire Kamel aussi, mais je la raconterai un autre jour. Là, c'est les infos. Il est 13h pile. Zine Behmada est avec nous. Donc, c'est le bulletin d'information en arabe avec le concours de Radio Monte